Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous voulons saluer aussi à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et aussi à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement et pour la prédication de la parole de Dieu que nous allons trouver dans Isaïe chapitre 9 à partir du verset 1er au verset 6 et je vais vous lire ce passage. Et puis après, nous pouvons lire ensemble le verset 5. Moi, je vais faire la lecture du verset 1er au verset 6. Mais lorsque nous sommes arrivés au verset 5, nous allons lire ensemble. Isaïe, chapitre 9, verset 1er au verset 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ensemble, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merci. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il s'agit maintenant des temps messianiques. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Ça fait 2000 ans depuis qu'il est venu. Il est reparti au ciel dans sa demeure. Il reviendra. Il reviendra. Ici, le message que nous avons, eh bien, ici pour vous aujourd'hui, dans cette circonstance que nous sommes présentement dans la Noël, eh bien, c'est le Dieu qui a fait sa provision pour l'homme. Le Dieu qui a fait sa provision pour l'homme. Le verset 5 va nous intéresser bien sûr. Mais lorsque nous regardons au chapitre 8, à partir du verset 23, il est dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, ce sont les tribus d'Israël, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, des païens, des nations, comme dit l'hébreu, goïm, qui signifie gentil ou païen ou nation. La provision de Dieu pour l'homme. Maintenant, lorsque nous regardons Ésaïe, si nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire au début de l'appel d'Ésaïe, de sa prédication, nous voyons que c'est quelqu'un que Dieu a fait un travail au préalable dans sa vie afin qu'il soit en mesure d'accomplir son ministère parmi son peuple, parmi les enfants d'Israël, le peuple de Juda. À l'époque, ce peuple qui s'éloignait de Dieu, qui imitait les autres nations
aux alentours, eh bien, ce peuple-là qui finalement a reconnu son erreur, Dieu a déjà pris en compte, en considération cette situation pour faire une provision. Non seulement pas pour le peuple juif, mais pour l'humanité tout entière. Le verset 1er dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Quelle était donc cette lumière? Eh bien, cette lumière, c'était Jésus-Christ lui-même, annoncé par Ésaïe 700 ans auparavant. Et c'est pour cette raison, dans Jean 8, 12, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pu dire, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 8, 12. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Elle symbolise Jésus-Christ, cette lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et le verset 2 dit, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Qui veut dire, lorsque Jésus-Christ entre dans un cœur, arrive dans un cœur, il change ce cœur, et c'est la joie débordante et qui remplit ce cœur. Amen. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Vous savez bien, ça veut dire la moisson. C'est la récolte des fruits. Comme on pousse des cris d'allégresse au passage, ou au partage plutôt du butin. Le verset 3 explique la condition des enfants d'Israël. Parce que, au verset 3, il a dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, c'était vraiment pénible pour les Juifs de vivre avec cela. La verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Et puis le verset 4 dit, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Qui veut dire qu'il y aura une grande délivrance pour ce peuple à l'arrivée du Messie, Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour cette raison que le verset 5 dit, car, parce que, un enfant nous est né. Jésus-Christ. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La responsabilité qu'il va assumer va reposer sur son épaule. Il sera appelé, Jésus-Christ lui-même, admirable. C'est-à-dire merveilleux. Admirable. Conseiller. Il y a 5 qualificatifs, 5 noms que Jésus-Christ va recevoir. Il y a admirable, conseiller, Dieu puissant. Est-ce que vous êtes capable de dire ça avec moi? On va reprendre. Jésus-Christ, c'est son nom. Ce seront ces titres-là. Et il sera appelé ensemble admirable. Ensuite, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince. Amen. Prince de la paix. Ce sont ces titres que Jésus-Christ va recevoir. Et quiconque a Jésus-Christ dans sa vie, il possède tous ces titres. Amen. Ce chrétien est admirable. Est-ce que vous êtes là? Quiconque reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit l'admirable. Le Dieu admirable. Le Dieu merveilleux. Et aussi, il a un grand conseiller dans sa vie. Il n'y a pas d'autre conseiller que Jésus-Christ. Il est le seul conseiller.
et aussi le Dieu puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Il est le seul et unique Dieu véritable, Dieu puissant. N'est-ce pas intéressant de voir que Jésus-Christ reçoit aussi le titre de Père éternel? Père éternel. Lorsque nous regardons dans Jean 14, nous allons voir une question posée à Jésus-Christ par un de ses disciples dans Jean chapitre 14. On va voir. Et à partir du verset 1er, pour comprendre bien le contexte, Jean chapitre 14, il a dit, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'il est là avec ses disciples. Croyez en Dieu et quoi? Croyez en moi, dit-il. Il continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. N'oubliez pas, il ne faut pas perdre de vue que Jésus-Christ reçoit le titre de Père éternel. Ici, pourtant, dans Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous allez voir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si c'était un mensonge, je vous l'aurais dit. Si ce n'était pas ça, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui prononce ces paroles devant ses disciples. Et le verset 4 dit, vous savez où je vais. Il dit ça à ses disciples. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bon. Maintenant, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Pas l'un des chemins. Ce n'est pas toutes les religions qui mènent au ciel. D'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. C'est une personne. Amen. C'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, écoutez bien, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bon, maintenant, un deuxième disciple parmi les 12, c'est Philippe, qui vient à la charge, qui pose cette question à Jésus-Christ. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça va être clair, plus clair. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu au verset 9? Jésus lui dit, il y a si longtemps. Ah! C'est une grande vérité, une grande révélation. Il y a si longtemps. Ça fait des années que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu qui? Voilà. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas, il continue, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà. La question est résolue. Il y a une secte, vous la connaissez, cette secte, on n'a pas besoin de citer son nom, vous la connaissez, pas par l'acheter que je dis ça, c'est juste, on n'a pas besoin de la citer, vous la connaissez. Qui nie la divinité de Jésus-Christ. Qui fait Jésus-Christ un être inférieur par rapport à son Père céleste. Qui veut dire, pour cette secte, ces gens-là, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et s'il l'est, c'est un petit Dieu avec des minuscules. Quelle aberration. Alors, si ces gens-là étaient avec Jésus-Christ, ils auraient posé la même question que Philippe. Voilà que Jésus-Christ a donné la réponse.
aux disciples. Pas seulement à Philippe, mais aux disciples. Qu'il est le véritable Dieu. Et lorsque nous retournons dans Ésaïe 9, verset 5, avant la venue de Jésus-Christ, 700 ans, prophétisé par Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Et prince de la paix. Ne cherchons pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de délivrance en dehors de Jésus. Amen. C'est lui seul qui est notre délivrance, notre sauveur. Quiconque le reçoit dans sa vie, dans son cœur, comme son sauveur et Seigneur personnel, possède tout. Amen. Je vais vous dire, je vais lire un passage, vous allez comprendre. Regardons de près dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Colossiens chapitre 2. Alors que l'apôtre Paul, avant sa conversion, il persécutait à outrance l'église de Jésus-Christ, les premiers chrétiens, l'église primitive, parce qu'ils se croyaient dans la vérité, dans la lumière. Et puis, il pensait que les autres étaient dans les ténèbres. Mais lorsqu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur, comme son sauveur personnel, écoutez ce que l'apôtre Paul dit ici, dans Colossiens chapitre 2. Et à partir de verset 8, verset 8 à 10. Écoutez bien. Colossiens 2, verset 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, sa nourriture, sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, discussion sans fin, inutile, des débats inutiles, pensant qu'ils connaissent tout. Ils discutent avec vous sur la Bible. Ils discourir. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ensuite, il va continuer, l'apôtre Paul, car en lui, en lui, il représente qui? Jésus-Christ, parce qu'on vient tout juste de le dire. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ensemble, disons ensemble. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, on peut applaudir Jésus-Christ. On peut l'applaudir. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le fait que nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous possédons tout. Amen. L'apôtre Paul dit quelque chose après aussi. Il a dit, après avoir dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, il a dit, écoutez bien, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Non seulement il dit, qu'il veut dire en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, mais il parle de nous qui sommes les enfants de Dieu, et bien il dit, vous avez, vous les chrétiens, les chrétiennes, vous, enfants de Dieu, vous avez tout pleinement en lui. En lui. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour cette raison que nous devons nous réjouir jour après jour, parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur. Le fait que nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ, nous possédons tout pleinement en lui. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a bien compris cela, a bien saisi cela,
sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Philippiens 4,13, il peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie par Christ. Et cette provision faite par Dieu aux hommes a été déjà annoncée depuis le premier livre de la Bible. C'est la Genèse. La Genèse. Vous connaissez ce passage de la Genèse. Cette provision faite par Dieu aux hommes, lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 3, verset 15, après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, après le péché qu'ils ont commis, dans Jean chapitre 3, verset 15, écoutez bien, le verset 15 dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est Dieu qui parle au serpent, qui veut dire au Satan, dans lequel se trouve le Satan lui-même. Parce que Satan a incarné le serpent. Il s'est incarné. Écoutez, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Parce que vous serez ennemis. Celle-ci, qui veut dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête. C'est après la chute d'Adam et Ève de Genèse. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, Satan, qui est à l'intérieur du serpent, tu lui blesseras le talon. C'est prophétisé depuis des millénaires avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? La postérité de la femme. Eh bien, cette postérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui va être né de Marie. Par l'opération du Saint-Esprit. C'est Dieu qui viendra sous une forme humaine, hein, corporellement. Il va nous ressembler. Il va nous connaître à tout point de vue. Il va nous comprendre. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il nous comprend. Parce qu'il a partagé son humanité et notre humanité avec nous. C'est pour cette raison qu'il peut nous comprendre. Amen. Amen. Il peut nous comprendre. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, et au verset, lorsque nous regardons le verset 14, Hébreux chapitre 4, verset 14, il a dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi? Eh bien, le verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Vous savez bien que ça veut dire compatir. Quelqu'un qui a de la compassion. Comme en latin signifie avec, parce que sum signifie souffrir. Quelqu'un qui souffre avec quelqu'un. On peut regarder un malade, un patient qui souffre. On peut avoir un peu de l'empathie et même de la compassion, mais on ne peut pas expérimenter ce qu'il souffre vraiment. Parce qu'on n'est pas dans sa peau. Mais pourtant, Jésus-Christ connaît toutes choses. Amen. Il souffre avec nous. Il compatit à nos faiblesses. Et d'ailleurs, il a pris nos infirmités sur lui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà, de péché. C'est pour cette raison que nous pouvons nous approcher de lui, parce qu'il n'a commis aucun péché. Il est victorieux. Approchons-nous donc avec assurance. Vous voyez, ce n'est pas du trône de jugement. Non, le trône de Dieu, qui était un trône de jugement, est changé en trône de grâce. Est-ce que vous êtes là? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos
besoin, parce que la parole de Dieu dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Nos responsabilités reposent sur l'épaule de Jésus-Christ. Nous pouvons pleurer sur ses épaules. Amen. Nous pouvons lui dire ce que nous ressentons. Nos peines, nos chagrins, nos tristesses, nos angoisses. Est-ce que vous êtes là, hein? Dites tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Et puis, lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 4, vous connaissez très bien ce passage, Philippiens chapitre 4, et avant de lire les versets que j'ai en tête, mais on va lire le verset 4, qui veut dire quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous traversons, mais nous sommes capables de nous réjouir, c'est-à-dire en toutes circonstances, parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant qui se soucie de nous et qui se soucie des moindres détails de notre vie. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Réjouissez-vous toujours. Toujours dans le Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile. Parfois, il y a des moments de calamité, mais l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors qu'il était en prison. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Les problèmes ne vont pas nous faire perdre notre douceur envers les gens. Parce que le verset 5 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et on peut comprendre ça de diverses manières. Le Seigneur est proche, il est près de nous. Il ne nous abandonne jamais. Et son prochain retour, ça va être bientôt. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Parfois nous citons ce passage, mais c'est comme de façon théorique. Mais n'oubliez pas que nous avons un grand sauveur. Amen. Nous chantons ce cantique. Oh, quel merveilleux sauveur que... Comment? Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et dans sa vie innocente, il cède pour mourir sur une infâme croix. Il est attaché pour nous à la croix. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Besoins. Ce n'est pas aux hommes. Oui, on peut partager avec nos frères et sœurs des choses que nous endurons. Parce que nous savons que nous avons la même espérance, nous avons le même esprit qui nous anime, même sentiment, même pensée, même amour. Eh bien, nous pouvons parfois parler, communiquer avec nos frères et sœurs pour nous soutenir dans la prière. Mais d'abord et avant tout, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Lorsqu'un coup de téléphone, vous recevez un coup de téléphone à la maison, votre médecin ou je ne sais pas qui vous appelle, vous devez rentrer vite parce que c'est très urgent. Avant de partir, il faut prier. Vous mettez tout entre les mains de Dieu. Amen. Quelle que soit la situation, il faut toujours chercher la face de. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. L'homme ne peut pas comprendre cette paix. Cette paix surpasse toute intelligence, tout raisonnement humain, tout entendement humain, toute philosophie, toute conception humaine, toute perception humaine. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Quand la paix de Dieu est dans nos cœurs, pas de panique. Pas de bouton de panique, pas de panique. Amen. Mais oui, parce que la paix de Dieu remplit nos cœurs. Elle nous inonde. Au contraire, nous serons dans la joie, dans l'allégresse, parce que la paix de Dieu prend le contrôle de la situation.
Et si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas la paix, cette paix véritable, infinie, c'est le temps de faire la paix avec Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. C'est le seul conseiller. Parfois, oui, on a besoin des amis conseillers, des chrétiens, mais il faut se souvenir que le seul et véritable et unique conseiller, c'est Jésus. Jésus. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 qui dit, et avant d'aller dans Romains chapitre 5, le verset 19 de chapitre 4 de Philippiens dit quelque chose. Le verset 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le verbe pouvoir, hein, pourvoira à tous vos besoins. Dans pouvoir, Dieu pourvoit, c'est Jéhovah, j'irai. Vous vous souvenez de l'expérience d'Abraham avec son fils Isaac, lorsque Isaac lui demandait, mais il y a le feu, il y a des choses là-bas. Mais ouais, l'objet que vous allez, ouais, le sacrifice, mais pourtant c'est lui. Lui qui passe, c'est lui qui va être offert au sacrifice. Mais Dieu avait une provision à la place d'Isaac. C'est pour cette raison qu'à notre place, c'est nous qui méritions la mort. C'est nous qui méritions d'être crucifiés. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Il est mort pour nous. Il a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Par cet enfant qui nous est né. Par ce fils qui nous est donné. Parce que dans Jean 3,5, Jésus-Christ a dit au savant Nicodème, ce grand docteur de la loi à l'époque, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son fils unique. Il a donné qui? Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au point, mais qu'il ait la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle? C'est le temps de le faire. Vous qui avez la vie éternelle, réjouissez-vous, j'en sais. Nous qui l'avons, réjouissons-nous. Parce que nous avons Jésus-Christ. Pas un concept, pas une philosophie, pas une religion, non. Mais nous avons une vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons Jésus-Christ. C'est pour cette raison que notre vie est changée complètement. Il y a un grand changement qui a été opéré dans notre vie le jour où Jésus-Christ nous a rencontrés. Nous n'avons pas dit que le jour que nous avons rencontré Jésus, mais plutôt le jour que Jésus-Christ nous a rencontrés, parce que c'est lui qui nous cherchait. Nous n'étions pas assez intelligents pour le chercher. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Il a laissé son trône, sa demeure éternelle, pour venir dans ce bas lieu, dans la crèche à Bethléem, pour nous amener avec lui dans la gloire. Même lorsque nous sommes ici-bas, mais nous sommes des enfants de gloire. Nous sommes des princes et des princesses, parce que notre royaume n'est pas ici-bas. Notre royaume est dans les cieux. Notre citoyenneté